Oui, je vois là la cour des incompétences. C'est de ça que vous voulez qu'on parle ou bien et Oui, pas on j'ai parlait entendu de la décision de la Cour. Ah oui, cette décision est honteuse et totalement dénigrante pour l'image du pays. Et j'ai appris aujourd'hui que le président, l'ancien président et l'actuel président se sont vus aujourd'hui. Et bon, je ne suis pas surprise d'entendre ça. Je ne sais pas ce que Yahi Boni espère en écrivant ça. Et je crois hier, j'ai lu sur sa page, il parlait de Jésus. Voilà, je pense que Jésus viendra sauver le Bénin et tout. Je ne sais pas ce qui lui prend de penser à de telles choses. Mais bon, ceux qui y croient peuvent y croire. En fait, nous sommes à une heure décisive. Et comme je le dis, vous savez, je suis parmi ceux qui tapent même le plus sur le président Yahi Boni. Mais comme je le dis, l'heure n'est pas à ça. Parce que là, c'est grave. Ce qui se passe est très grave. Et je ne suis pas pour cette option-là de dire à Wadani, voilà, de ne pas accepter. Je pense que c'est quand même un peu lâche. Pour moi, c'est un peu lâche d'aller dire à Wadani, il ne faut pas accepter d'être président dans cette condition. C'est un peu comme un enfant, son papa frappe tout et lui donne à manger et on lui dit, l'enfant doit refuser. Il accepte, il refuse là, mais ce sera ses risques avec ses périls. Le gars est déjà habitué, il est déjà dans le système du siphonnage, il est déjà habitué à ce système, on a déjà l'habitude de tout faire pour lui, fils à papa et tout. Et qu'on vienne maintenant lui dire de ne pas faire ça, il va lui faire pire et rien ne va se passer. Il va prendre. Le gars a déjà pris l'habitude, je ne sais pas, déjà même il n'est pas monté au pouvoir, le gars prend déjà du plaisir à cracher sur l'AES. C'est plein de terroristes, ils ont faim, ils ont si allé écouter ces dires, sans jamais parler de ces maîtres colons qui sont en train de téléguider son UEMOA de l'autre côté. Donc, je ne pense pas qu'il va vouloir désister. Franchement, je suis prêt à avaler du ciment si ça arrivait. Je vous dis, s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Et je pense même qu'il y a un tout petit peu, je ne sais pas si les gars refusent de voir la vérité en face, mais là, nous sommes par terre. Et je refuse qu'on me dise encore qu'on a encore une goutte d'espoir qu'un miracle peut se passer. Je ne suis pas croyante, vous me connaissez pour ça, qu'un miracle peut se passer. Et que du coup, voilà, les choses vont changer, qu'on va laisser les LD aller au pouvoir. Et au passage, M. Biafeka, je ne sais pas, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a le député, là, comment on appelle, l'honorable, pardon, Karim, quelque chose là. Vous vous souvenez, il est venu ici, il criait ici, on a parié 1 million. Je lui ai dit qu'ils n'iront pas aux élections, que rien ne va se passer. Et il a parié avec moi, donc je l'attends ici. En fait, nous sommes pas à terre, mais on refuse de voir la vérité, on refuse de voir la chose en face. À cette heure-ci, ce qui reste à faire, c'est de dire à nos frères, voilà, c'est gâté. Je ne sais pas pourquoi le président Yahi Boni, je ne sais pas ce qu'il cherche en nous disant que, ouais, il va voir le président. Je ne sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas. Je ne sais pas, il espère un miracle peut-être, donc il est croyant. Nous, on ne l'est pas. Là, la chose, c'est gâté, c'est fini, les gars. Maintenant, là, vous avez assez berné les gens. Et on ne peut pas aller aux élections dans de telles conditions. On ne peut pas dire aux gens, même pour moi, je sais qu'il ne peut même pas y avoir élection. Ça, là, je l'avais déjà dit. Arrêtez de berner les gens, tout simplement. Ce qui reste à faire, on le sait tous. Je suis désolé de le dire si cru, on le sait tous. Et j'étais monté pour répondre à ce tonton-là qui disait que lui, il a encore espoir que quelque chose va se passer, il a encore espoir. Je lui dis, c'est ça, vous faites le problème avec la croyance. Même par terre, on croit en un miracle. C'est ça. Et ça ne fait que perdre du temps. Chaque seconde qui passe actuellement, c'est du gâchis. C'est une perte de temps, les gars. Arrêtons ça, arrêtons de rêver, arrêtons de donner de faux espoirs aux gens. Le peuple béninois sait que les partis ont déjà échoué. Patrice Talon, voilà, il fait la pluie au bout de temps, il a déjà mis tout le monde au sol. Il utilise son pouvoir exactement comme on le lui a conféré. Et il est temps quand même de dire la vérité aux gens et de prendre les taureaux par les cornes, ou du moins, je ne fais pas appel à la violence, mais je suis juste en train de dire qu'on doit faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire quoi? On doit lui dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord que les élections soient uniques au nord, exactement comme l'Assemblée, exactement comme la Cour constitutionnelle, exactement comme tout ce qu'il a déjà réalisé dans sa vie pour lui. On élimine les autres et on se sent fort. C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, en tout cas, on n'a jamais vu ça auparavant et on ne veut pas ça. C'est tout ce qu'il faut dire. Et ça, là, nous avons ce droit. La Constitution nous le permet. Nous avons bel et bien ce droit. Donc, qu'on arrête de faire rêver les gens, d'accord, à quelques mois des élections, encore de dire qu'on a espoir qu'un miracle. Je ne sais pas, c'est après les élections qu'on va me dire, on aurait dû. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et dans la paix, on mélange paix et silence. Et voilà, la chose ne fait que s'empirer. Moi, c'est ce que je pensais. J'étais monté pour dire ça à ce monsieur. C'est non, monsieur Léon. Ça ne marche pas comme ça.
Et arrêtez de rêver, arrêtez de faire rêver le peuple béninois. Et je ne sais pas si c'est pas lâcheté ou si c'est juste la croyance qui fait ça, mais vous savez très bien que c'est gâté. Et quand c'est gâté, il y a un maître dans le pays, ce sont les Béninois qui ont fait leur loi. Ils ont le pouvoir aujourd'hui de déchirer même tout ce code électoral et de faire un autre demain et de redéchirer, de refaire un autre. On a ce pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on est là à rêver, à dire non, je crois en un miracle, j'espère négocier, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas. Et que cet homme, il a déjà dit qu'il ne changera pas d'avis, que rien ne lui fera changer d'avis. Je ne sais pas, allez voir ces vidéos sur YouTube. Je ne sais pas ce que vous attendez, vous espérez comme miracle, je ne sais pas, honnêtement. Donc, bref, Monsieur Biafrika, c'est un peu ça, là. Je suis monté pour dire aux gens d'arrêter l'illusion et d'arrêter de faire rêver les gens et de porter leur cuir et d'agir comme des hommes. Merci, Monsieur Biafrika. Merci beaucoup. En réalité, quand les gens parlent de Wadaï, c'est juste dans l'idée, en tout cas, ce que moi je comprends, c'est qu'il ne faut pas qu'il se lave les mains à la Ponce Pilate, qu'il va dire ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute. Moi, j'ai assez de pouvoir. C'est que s'il y a des drames demain, il doit être comptable de ces drames-là. Parce que dans le système talon là, il y a beaucoup de gens, on a des gens qui travaillent avec eux, qui t'appellent le matin pour dire oui, tu sais, moi je suis là, moi je suis technicien, hein, la politique ça ne me concerne pas. Donc c'est la même façon, parce que il fait comme s'il ne voit pas ce qui se passe actuellement. Je parle de Wada, il fait comme s'il ne voit pas ce qui se joue, le drame qui se prépare aujourd'hui. Il fait comme ça. Donc, il faut qu'on le prévienne dès maintenant que si les élections sont organisées dans ces conditions et on fait le match retour des drafts de 2021, il sera entièrement responsable au même titre que Patrice Talon qui est le capitaine de l'équipe. Donc ce que moi je pense c'est l'idée qui se cache du fait que il faut aussi interpeller dans tout ce débat là, il faut interpeller Wadaye et le mettre déjà en face de ses responsabilités historiques devant ce qui arrivera demain. Ok, c'est ça, il voulait compléter. Monsieur Étienne, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Biafrika. Oui, vous pouvez prendre la parole. D'accord. Bonsoir, Georgia. J'ai pas vu le russe sur le panel. Sinon, bon, ce sont vraiment des gens qui ont eu la vision que il disait depuis, hein, Georgia et russe. Lui, le sorcier, c'est lui. Pardon? Le compte le sorcier qui est en bas là, à gauche là, c'est lui, juste en bas de mon compte là. C'est le russe, il est sur le panel. Oh, d'accord. Sinon, sincèrement, moi, je vous écoutais depuis. Le russe et Georgia disait qu'on ne pourrait pas aller à une élection dans ces conditions-là. On ne pouvait pas. Mais bon, on voulait trouver une alternative pour pouvoir aller. Sincèrement, nos sages, parce que c'est les noms que nous les donnons, ça, les sages, ça, ils nous déçoivent. Et nous sommes des jeunes qui arrivent. Et nous avons fait des écoles de droit, nous les suivons souvent, mais face à certaines décisions pour pouvoir élever notre pays, ils se mettent dans la boue. Sinon, face à un tel mépris, face à une telle injustice, ils devaient se sortir haut. C'est vrai que bon, on pourrait dire, dans ce pays maintenant, il y a l'argent qui circule. Mais après l'argent, il y a l'honneur, il y a la dignité. Donc ces sages-là n'ont plus cet honneur, cette dignité-là. Donc, quel exemple donne-t-il maintenant à la jeunesse? Sincèrement, moi personnellement, je suis vraiment déçu de ce qui se passe dans notre pays. Et ça fait vraiment réfléchir. Depuis 2016 que ce régime est venu en place, il n'y a plus eu d'élections transparentes. Il n'y a plus d'élections transparentes. Et moi, je me demande, les institutions internationales, la CEDEAO qui est là, qui ne fait que brémer les terroristes, bien que les trucs du genre, et ils ne voient pas ce qui se passe dans ces pays-là. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, le Bénin est à terre. Nous ne sommes plus l'exemple de démocratie. Avant, on s'inventait, on se disait, oui, le Bénin, le quartier latin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on écarte tout le monde. On ne permet plus à l'opposition. On crée soi-même son opposition pour pouvoir aller aux élections. Sincèrement, ça nous fait vraiment mal. Nous, on se dit, mais si ça doit aller comme ça, quel est le Bénin que ces pères-là nous réservent?
Parce que nous jeunes qui voyons, qui interprétons, qui voyons quelle image nous pouvons avoir de ces pères-là. Ça fait vraiment mal pour nous. Et moi, j'aimerais aussi demander, à la situation actuelle, à l'heure où nous sommes, quel est le mot d'ordre? Parce que nous voyons maintenant qu'il n'y a plus à faire de discussions. On ne peut plus discuter. Il faut que quelqu'un monte au créneau et qu'il nous donne vraiment un mot d'ordre pour qu'on le suive. Soit c'est la résistance, soit c'est Candide Azané qui essaie de nous donner le mot d'ordre. Sinon, ça fait vraiment mal. Nous ne pouvons pas nous jeter dans la boue comme ça. Un peuple qui est vraiment motivé, la jeunesse qui est motivée, on le fait taire. On le fait taire et rien ne se... Comme on a dit, vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Ça, on a subi ça là pendant 10 ans. On a subi ça pendant 10 ans et ça fait mal. Ouvrez le jeu. Ouvrez le jeu. Mais Paul Biya, nous dénonçons les comportements de ce qui se passe au Cameroun. Mais Paul Biya, il a ouvert le jeu. C'est vrai qu'à la fin, on connaissait ce qui s'est passé, mais il a permis à l'autre de participer. Pourquoi le président Talon voulait coûte et coûte nous imposer quelqu'un? Il a dit dans ce pays qu'à la fin de son mandat, on va le porter en triomphe. C'est très bien. C'est très bien, c'est très juste. Mais si tu veux qu'on te porte en triomphe, ouvre le jeu. Parce que tu as dit, parce que l'argument aujourd'hui, c'est nous avons fait des routes, nous avons œuvré pour une bonne transparence en matière dans notre administration. C'est bien, nous remercions tout ça là. Mais à part ça, le peuple a fait. Le peuple a fait, et ça c'est visible. Nos moments ne vendent plus. L'argent circulaire, mais c'est seulement dans un seul camp. On ne peut pas se développer comme ça. C'est vrai qu'il y a les routes, mais sur les routes, c'est des hommes qui passent dessus. Donc, moi, j'aimerais savoir. C'est vrai que nos sages, ils nous ont trompés, ils nous ont déjà mis dans la boue. Mais moi, j'aimerais savoir quel est le mot d'ordre Biya Africa, quel est le mot d'ordre que nous allons suivre actuellement. Parce que là, maintenant, moi, je vois que l'un n'est plus aux discussions, l'un n'est plus au dialogue. On doit nécessairement impacter, parce qu'on doit nécessairement faire des actions pour que ce gouvernement se dise, ah oui, même si je fais sortir les chars, même si je fais sortir les militaires, au moins le peuple est vraiment soudé, comme les gens ont fait au Sénégal, dans ce pays. Donc, je vous en prie, s'il y a un mot d'ordre, laissez-nous ce mot d'ordre-là. Georgia et le Russe, je sais que vous êtes très fort dans ce domaine-là. S'il y a un mot d'ordre, donnez-nous ce mot d'ordre-là, parce que nous, on est vraiment frustrés. Et pas frustration sur frustration, ça crée des problèmes. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, on attend que Yahya Boni est parti le rencontrer pour dire quoi? Et c'est après le rejet même que le président Yahya Boni est parti le voir. Vraiment, nous, ça nous fait vraiment mal. Mais on attend seulement le mot d'ordre. Donc, je chute comme ça, monsieur le Russe. Et monsieur Biya Africa. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Le sorcier. Je crois que tout le monde a pris la parole. Oui, le sorcier. Oui, Biya Africa, bonjour. Oui, bonsoir le Russe. Alors, les amis, merci. J'ai écouté les uns les autres. Hein. Il y a des expressions que j'ai entendues. Je vais revenir sur ces expressions. Alors, Biya Africa, est-ce que ce n'est pas exagéré d'appeler ces jouisseurs patentés de nos ressources financières de les traiter de sages? On n'a pas de sages. Nous n'avons pas de sages à la Cour constitutionnelle. Ce sont des jouisseurs patentés de nos ressources financières. Ce sont des gens qui profitent. Combien de décisions ces gens-là rendent chaque année? Évaluons un peu la rentabilité de services que ces gens-là offrent à la nation pour voir en quoi ils servent à la nation. Des gens qui sont incompétents en tout et compétents en rien du tout. Depuis que Patrice Talon est là, quel revirement jurisprudentiel majeur nous avons eu à la Cour constitutionnelle? Rien du tout. Est-ce que ces personnes-là se comportent comme des gardiens de notre Constitution? Est-ce que ces personnes-là se comportent comme des garants de la paix?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que il va falloir qu'on réfléchisse autrement et à cette Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on ne va pas... D'abord, ils gagnent combien, ces gens-là? Leur salaire, je veux savoir. Pour voir si il y a quand même un équilibre entre le résultat, entre le résultat et le salaire qu'on leur donne. Est-ce qu'on a même besoin d'avoir des gens permanemment à la Cour constitutionnelle? Mais la Cour constitutionnelle, on peut avoir des sages qui seront des magistrats, qui seront un peu partout dans leurs fonctions. Et chaque fois, quand il y a une situation jurisprudentielle ou bien il y a une consultation de la Cour, ils vont se rassembler en conclave et prendre une décision. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui auront des salaires fixes permanemment et qui ne font aucun travail. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Mais, écoutez, malheur à ceux-là qui ont pensé, qui ont espéré quelque chose d'eux. Je vous avais dit que moi, je n'espère rien de cette Cour constitutionnelle, je n'espère rien de notre justice actuelle telle que c'est composé. Et vous ne nous avez pas cru. Mais vous êtes, voilà. Voilà. Quand est-ce que vous allez comprendre que nous ne sommes plus, notre pays n'a plus de justice? Mais la Cour constitutionnelle a été déjà désacralisée il y a longtemps. Depuis que l'avocat personnel du chef de l'État, qui, après être ministre, après être passé à l'Assemblée nationale comme président du conseil de la commission des lois, reviennent comme président de la Cour constitutionnelle de manière opportuniste. Depuis que Diogono a mis pied à la Cour constitutionnelle, il a déjà désacralisé cette institution. Depuis. Cette institution a été totalement politisée. C'est devenu une institution partisane de la mouvance. Donc oui, je pense qu'il va falloir diminuer les charges de l'État. Et ces gens-là qu'on appelle des sages, qui n'ont rien, qui n'ont l'aide, qui ne donnent aucune garantie de la sagesse, je pense qu'il va falloir, on peut prendre ils peuvent avoir d'autres fonctions. Et chaque fois qu'il y aura des consultations constitutionnelles, ils vont se réunir et on va leur donner une commission. À chaque fois quand ils vont se réunir, ils auront des commissions, des perdièmes, point. Mais on ne peut pas avoir des gens là qui seront salariés permanemment là pendant 7 ans. Et qui ne produisent pas grand chose comme résultat. Donc il va falloir revoir les charges de l'échange. Il faut serrer les ceintures de ce côté là-bas aussi. Ouais. Donc, je pense que notre justice est totalement par terre. Diogono a déjà désacralisé cette cour et notre frère ou notre aîné, Dorothée Sosa, est venu achever le travail. Qu'il vous souvienne que le président Kaliou Soglo était passé sur mon panel et il vous a dit que lorsque on annonçait un nouveau président de la Cour constitutionnelle, que lui, il avait prédit Dorothée Sosa, compte tenu de ses liens, il avait vu ça de loin. Donc, c'est un homme du pouvoir. C'est un clan. C'est un clan qui s'est accaparé de toutes les institutions de notre pays et qui se partage le pouvoir. J'ai envie de dire que c'est un gang. J'ai bien envie de le dire, mais je ne le dirai pas. Mais c'est quand même triste pour notre pays que nous en arrivons là. Donc,
ce serait exagéré d'appeler ces personnes-là des sages. Ce n'est pas du tout sage. Leur décision n'est pas sage. L'autre chose que je m'en vais dire, je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre en compte dans nos prochaines constitutions, dans nos prochaines lois électorales, les bulletins nuls. On doit voir, c'est-à-dire, on doit commencer par compter les bulletins nuls de sorte que lorsque les bulletins nuls vont dépasser les voix d'un candidat, on va reprendre les élections. Pourquoi? Parce que les bulletins nuls seront considérés comme ceux qui n'ont pas trouvé leur candidat entre les deux candidats. Soit carrément, on va prévoir une case pour « je ne sais pas, je ne veux pas ». Ni l'un ni l'autre. On peut écrire ni l'un ni l'autre dans cette case. Pour avoir l'expression, parce que si déjà on a permis à des individus de décider du candidat au peuple, il va falloir prévoir quelque part une case pour que le peuple puisse dire « je ne me retrouve pas dans les choix soumis à ma disposition ou à mon appréciation ». Et là, on va prendre en compte cela. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsqu'il y aura ces votes-là, ça sera comme des référendums pour le peuple. Où le peuple, tout le monde sortira pour aller voter le nul ou pour aller voter dans la case prévue pour ceux qui n'ont pas trouvé leur candidat. Et lorsqu'on va voir que ce suffrage est supérieur au deuxième ou même au premier, on va reprendre les élections et ouvrir les élections à tout le monde. Moi, pour finir, je vais demander à Patrice Talon s'il est convaincu que ce qu'il fait, c'est pour le peuple. S'il est convaincu qu'il a vraiment travaillé pour le peuple et qu'il veut vraiment l'avancement de ce pays. Je le mets au défi de soumettre ce code électoral au référendum. De consulter le peuple et d'avoir l'avis du peuple. Si oui ou non, nous irons aux élections avec ce code électoral ou pas. Et vous allez voir l'avis du peuple. Donc, le pays Africa, voilà ce que j'ai à dire. Tout ce que les autres ont dit, je pense que nous avions déjà anticipé, on en avait tellement dit. Que vous vous souvenez que sur ce panel, des gens se sont moqués de nous. Quelqu'un est venu même dire, ah, votre candidat KS Bloom, vous n'irez pas aux élections. Et je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier. Vous nous regardez, vous riez, mais nous, on vous regardait, on pleurait pour vous. Parce qu'on savait tous que nous étions tous dans la même bac. Mais ce n'est pas le moment de tirer sur vous. Vous êtes victimes autant que nous. Le vrai bourreau, c'est Patrice Talon. Et c'est le régime qui est en face de nous. Restons mobilisés, restons soudés et que vive la résistance. Je pense que à l'heure actuelle, c'est le moment pour le peuple béninois de prendre ses responsabilités en tant que peuple éveillé, conformément à notre constitution, de manière pacifique, fait qu'ils ne sont pas des moutons et qu'ils ont leur mot à dire. Merci, Pays Africa. Ok, et merci beaucoup, le Russe. Tu as même fait une très belle proposition parce qu'on se rappelle bien qu'en 2019, on avait eu moins de 5% de participation. Et ils ont, tu parlais tantôt de Diogbeno, ils ont manipulé, ils ont arrondi comme ils veulent. En 2021, on a eu la même situation. Donc, si on avait cette possibilité, le non aurait pu gagner les élections. C'est pour ça que moi, j'avais toujours dit que même sans adversaire, Talon avait perdu les élections. Il était seul à la présidentielle de 2021. Pourtant, il a perdu. Il a perdu parce que le non dépassait largement. Le non avait gagné à les 2 tiers de vote était
étaient des non à sa réélection en 2021. Donc c'est une bonne proposition si jamais le peuple a la possibilité de reprendre ce pays en main. Et il faut faire des modifications, il faut prévoir ça en même temps pour que si on se retrouve dans la même situation, on est coincé avec des gens qui n'ont aucun égard à leur pays. Donc il faut que le peuple ait la possibilité de dire non. Les propositions, les personnalités que vous proposez à l'élection, ces personnalités-là, je ne me retrouve pas en ces personnalités, donc j'ai la possibilité de voter non. Et ce non-là, il faut que ça compte. C'est ça surtout, il faut que ce non-là. Actuellement, on peut voter non, mais il faut que ça compte vraiment. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut vraiment ajouter pour le futur. Ok, donc nous arrivons